Bienvenue sur Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, entrepreneur, maman de 2 enfants, mentor mindset et business et survivante du cancer du sein. L'année dernière, j'ai traversé une période intense avec ces traitements. Et aujourd'hui, je suis guérie. Cette épreuve a absolument tout changé. J'ai appris que la résilience, le mindset et l'organisation sont essentiels pour reprendre le contrôle de sa vie, trouver du temps pour ce qui compte vraiment et avancer malgré les défis. C'est ce qui m'a poussée à créer Oser, briller, inspirer. Oser, briller, inspirer. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser, briller, inspirer. Aujourd'hui, l'épisode s'appelle Oser écrire même sans permission. Un épisode un peu féministe, un brin provoque, mais surtout, je veux qu'il crée en toi ce déclic. Ce moment où tu vas te dire, OK, j'ai pas besoin de permission, si ce n'est de m'autoriser à vivre mes rêves. Alors, prépare-toi ta boisson préférée. Moi, en ce moment, je suis en chai latte glacé. C'est parti. Il y a un moment que je n'oublierai jamais. Un jour, un matin, mon mari m'a apporté un carton. À l'intérieur, il y avait mes livres. Saben Paper imprimé, ma photo en 4e de couverture, mon histoire figée sur le papier. Et là, j'ai souri comme jamais, j'ai sauté. Mon fils était près de moi, ne comprenait pas pourquoi maman était en train de sauter dans tous les sens. Mais je tenais entre mes mains mon livre. Et d'ailleurs, c'était bien plus que des pages. C'était la preuve que j'étais allée au bout, la preuve que j'avais osé. Mon livre s'appelle Sereine autour du monde. Il est sorti en juillet 2022. C'est un livre de cuisine, mais c'est aussi un livre de partage, comment je m'organise. C'est un livre d'histoire, un livre de transmission. Il est né après une année entière à faire des ateliers de batch cooking le dimanche, après des messages de femmes bouleversées par leur transformation. Parce qu'on pourrait croire que le batch cooking, c'est simplement apprendre à cuisiner. Mais c'est pas ça. C'est retrouver le temps, le soir, avec ses enfants pour jouer à des jeux de société, prendre un apéro avec son mari ou juste ne rien faire. Je sais pas si tu connais cette sensation de rentrer, de n'avoir pas à penser à tes repas, juste t'asseoir sur le canapé et limite t'ennuyer. C'est ça qu'on veut. Dans ce livre, je voulais rassembler tout ce que j'avais appris, transmis, expérimenté, et ça avait été épuisant. D'autant plus que la première photographe que j'avais choisie, avec qui tout s'était très bien passé au début, a fini par m'envoyer des photos que même une mamie n'aurait pas osé présenter au monde. J'ai été sauvée par une fée, Marlène, que je remercierai toujours de m'avoir permis d'éditer un livre dont je suis fière et non pas un brouillon de livre comme j'avais prévu de le faire après les photos monstrueuses que j'avais eues. Mais waouh, j'ai réussi à vendre 200 exemplaires en 6 semaines. Je ne dis pas que ça a été facile. Avec l'affaire de la photographe, j'ai dû cuisiner en 3 jours environ une trentaine de plats que ma deuxième photographe est venue shooter à la maison. Mon enfant avait 18 mois, était en porte-bébé. Et ensuite, je me suis retrouvée à aller sonner chez les voisins pour leur proposer toute cette nourriture que j'avais fait pour pouvoir
avoir les plus jolies photos possibles dans mon livre. Je regrette pas cette aventure parce qu'elle fait partie de cette histoire. Ce livre m'a appris une chose. Peu importe le genre, cuisine antillaise, roman, biographie, guide pratique, un livre, c'est une voix à transmettre. Et aujourd'hui, je veux que chaque femme qui porte un livre en elle vive ce moment. Celui où elle ouvre ce carton, celui où elle pleure de joie, celui où elle se dit, punaise, je l'ai fait. On dit que l'écriture est thérapeutique. Ouais, mais pas seulement. Écrire, publier, tenir son livre dans ses mains, c'est un acte de souveraineté. Ce livre, c'est une preuve d'engagement envers toi-même. C'est une trace pour celles et ceux qui viendront après toi. C'est une incarnation de ta posture. Tu deviens plus visible, plus lisible, plus impactante. Tu n'es plus seulement entrepreneur, maman, un peu rêveuse. Tu es auteur. Et je sais que beaucoup se disent que ce n'est pas pour elles. Alors voici quelques chiffres. Selon Odoxa, le Figaro littéraire 2022, 81% des Français déclarent vouloir écrire un livre. Mais moins de 3% passent à l'action. Et 0,7% vont jusqu'à la publication. Et maintenant, parlons de la place des femmes dans tout ça. Selon le rapport du Centre national du livre et de la SGDL 2021, les femmes représentent seulement 37% des auteurs publiés en France. Elles sont moins primées, moins médiatisées, moins traduites à l'international. Et pourtant, elles lisent plus. Elles écrivent autant, si ce n'est plus. Et elles sont à l'origine de récits profondément transformateurs. Mais leur voix reste souvent confinée, auto-censurée, invisible. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à rester à leur place, à attendre qu'on les autorise, à ne pas faire de vagues. Pourquoi en 2025 on attend encore la permission? Depuis l'enfance, on nous apprend à lever la main pour parler, à demander l'autorisation pour sortir, pour créer, pour exister pleinement. Cette idée de permission nous poursuit à l'âge adulte. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est le bon moment? Mais la vérité, c'est que le bon moment, c'est maintenant. Et la légitimité, tu la crées en osant. Nous attendons parfois qu'un éditeur nous repère, qu'une amie nous pousse, qu'un signe tombe du ciel. Pourtant, rien ne vient. Et pendant ce temps, notre voix se tait. Regarde J.K. Rowling. 12 refus avant qu'Harry Potter soit publié. Ce qu'elle avait, ce n'était pas un feu vert venu de l'extérieur. C'était une certitude, celle de ne plus se taire. Le patriarcat a installé une idée tenace. Une femme attend. Elle attend d'être choisie, validée, acceptée. Et l'écriture, c'est exactement l'inverse. C'est toi qui choisis de prendre la parole. Chaque fois qu'une femme ose parler, ose écrire, sans permission, elle brise un silence collectif. Elle devient un modèle. Elle ouvre la voie. Et ce n'est absolument pas réservé à une élite littéraire. Ce que tu portes en toi mérite d'être raconté, même sans diplôme, même sans lectorat, même sans plan parfait. Tu veux écrire? Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'y autorise. Tu peux t'autoriser dès maintenant. En 2023, j'ai accompagné Vanessa, une traiteur antillais passionnée. Je l'ai accompagnée à écrire son livre. On a travaillé ensemble pendant 9 mois. Elle voulait créer un livre pro, une sorte de carte de visite, un prolongement de sa cuisine. Et en novembre 2023,
malgré cette affaire de cancer, de chimiothérapie, elle a publié son livre. Et moi, je voulais l'accompagner parce que je voulais rester dans la vie, parce que je voulais être témoin de ce moment où tu tiens ton livre entre tes mains. Alors, ça m'a donné de l'élan. En juillet 2024, j'ai créé Auteure ambitieuse, un accompagnement pour permettre à d'autres femmes, comme Vanessa, de vivre ce moment incroyable. Au moment où j'enregistre cet épisode, Dani, qui était dans cette première saison d'Auteure ambitieuse, a lancé sa campagne Ulule. Elle avait un objectif de 9 000 euros. Elle est arrivée à plus de 11 000 euros. Et pourtant, Dani est partie de zéro. Pas de compte Instagram, pas de followers, mais elle a tout construit avec rigueur. Et aujourd'hui, elle va publier son premier livre, Bébé créole passe à table. Un livre à destination des mamans qui se prennent la tête à savoir qu'est-ce qu'on va donner à bébé quand arrive la diversification alimentaire. Avec ce livre, il n'y a plus de questions à se poser. Elle l'a découpé par âge et même quand on a des enfants plus grands, apparemment ce livre peut changer la donne. Faire découvrir des légumes, pays à ses enfants quand on est aux Antilles, pour moi c'est primordial parce que c'est faire vivre sa culture encore et encore. J'accompagne aussi Fanny, qui en est au début. Elle a trouvé sa voie, sa structure. Elle incarne déjà son livre. Et j'oublie pas Jeanne et Laurie qui étaient dans Auteure ambitieuse, qui sont encore en train d'écrire et qui vont sortir des livres magnifiques. On est en train de créer une génération d'auteurs, une génération de femmes qui osent. Parce qu'en vérité, le vrai risque, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne jamais le faire. Je ne veux plus que nos histoires dorment dans nos carnets ou dans nos notes vocales. Je veux qu'on les imprime, je veux qu'on les partage, qu'on les vende. Alors si toi aussi, tu as un livre en toi, mais que tu ne sais pas par où commencer, télécharge mon rétroplanning, publie ton livre cette année. C'est gratuit, c'est mon cadeau et c'est le premier pas pour passer de l'idée au concret. Et je finirai avec 3 recommandations de livres à lire absolument. Lettre à ma fille de Maya Angelou. J'adore cette femme, j'adore cette auteure. Et dans ce livre, elle écrit comme elle parle. Et chaque phrase est une permission d'exister pleinement. C'est un modèle d'écriture incarnée et libératrice. Devenir de Michelle Obama, parce que ce livre est à la fois une biographie, mais aussi un miroir. Elle ne cache pas ses doutes, ses luttes, ses rigolos, et elle écrit avec une puissance douce mais affirmée. Et enfin, le troisième livre, Écrire, un plaisir à la portée de tous, de Nathalie Goldberg. Parce que c'est pas une manuel, c'est une sorte d'appel. C'est celui d'écrire avec le cœur, sans chercher à plaire. Elle te pousse à commencer même si c'est pas parfait et peut-être même surtout si ce n'est pas parfait. Alors, si tu sens que tu portes un livre en toi, il est temps que l'on t'entende. Écris, écris tout ce que tu as à dire. Et voilà, c'est la fin. Oser, briller, inspirer. Un nouvel épisode un peu littéraire et je crois que les prochains seront dans la même veine. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé, ce que tu voudrais entendre et je te dis à très vite.